Alors, j'aimerais te poser une question ce matin. Combien de relations as-tu coupé simplement parce que tu étais blessé? Peut-être parce que la personne avait mal réagi à un mauvais moment. Peut-être parce que tu étais cette personne-là qui était placée en face d'elle et que la personne a réagi même pas toujours par rapport à toi, mais par rapport peut-être à une situation que la personne traversait ou par rapport peut-être à une personne qui l'avait mise en rogne. Tu as un sentiment d'infériorité qui parle encore fort en toi, tu vois, et qui se réveille à ce moment-là. En couple encore, c'est parfois pire lorsque on se retrouve avec un mauvais choisi un conjoint qui ne nous estime pas à notre juste valeur. Alors, je suis Carole Thiega, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Comme d'habitude, si vous savez qui sont déjà là, vous savez qu'on exhorte, on enseigne sur la base de la parole de Dieu. Et je suis là pour transformer les femmes, pour amener les femmes à devenir de meilleures personnes. Alors, j'accompagne les femmes blessées sur un chemin de parcours, un chemin de restauration pour devenir des femmes selon le cœur de Dieu, pour devenir des femmes sages, voilà, pour être transformées dans tous les domaines de leur vie et pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Alors, ce matin, on parlera de la sagesse du roi Salomon. Sûrement, cela pourra t'aider. Nous prendrons cet extrait de verset biblique. Alors, je lirai pour nous un roi, le chapitre 9, du verset 12 au verset 14. Hiram sortit de Tyr pour voir les vies que Salomon lui avait données, et cela ne lui plut point. Le verset 13 nous dit ceci, et il dit, donc c'est Hiram qui répondit, quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? Et il les appela du pays de Kabul, ça veut dire des villes sans valeur, en fait, voilà. Et Hiram envoya au roi 120 talents d'or. Alors, je t'exhorte à lire tout ce chapitre, redescends un peu plus bas, verset 20, 22 par là, voilà. Tu verras que la collaboration a continué entre Hiram et Salomon. Et on voit bien que on n'a pas eu, voilà, dans la Bible, on n'a pas vu une relation à chaud de la part du roi Salomon, en fait, tu comprends? Donc, j'aimerais que l'on comprenne, n'est-ce pas, que les relations ne se cassent pas toujours à cause de gros scandales, à cause, voilà, pas toujours, à cause souvent ça part juste de quelque chose de minime, de quelque chose de tout petit, tu vois, et après tu casses une relation comme ça juste parce que tu n'as pas eu assez de sagesse, je me parle à moi aussi, juste parce que parfois nous les femmes, on n'a pas assez de sagesse pour savoir que maintenant là vraiment on doit se taire. On n'a pas assez de sagesse pour savoir non, l'autre a peut-être parlé justement sous le coup de ses émotions et nous ne devons pas réagir de la même façon. Nous n'avons pas assez de sagesse pour savoir que l'autre voilà a peut-être eu un moment de faiblesse, c'est pourquoi il a répondu comme ça. Nous n'avons pas toujours la sagesse de nous dire non, c'est peut-être l'autre était peut-être énervé, mieux vaut que je me calme, peut-être que ça va passer. Or, Salomon a eu cette sagesse-là. Salomon a eu assez de sagesse pour savoir que c'était pas le moment approprié pour répondre à Hiram. Et dans toute la lecture, voilà, de ce livre-là, on ne nous montre même pas que Salomon a répondu à ça, tu vois. Salomon a utilisé quoi? La sagesse. Donc, au lieu toujours de réagir à chaud, que ce soit en relation de couple, en amitié, en affaires, en relation professionnelle, voilà, le conseil que je nous donne aujourd'hui, c'est de ne pas toujours réagir à chaud, voilà, de prendre le temps de nous calmer lorsqu'il y a peut-être une dispute éclate peut-être, lorsque, par exemple, voilà, quelqu'un répond étant peut-être sur ses nerfs, tu sais pas comment la personne a passé sa journée. Je précise que ce n'est pas toujours une raison, mais nous, femmes de sagesse, nous gagnons déjà, tu vois, en autorité, en sagesse, en maturité, en fait, lorsque nous ne répondons pas à chaud.
Alors, j'aimerais te donner un petit exemple, voilà, qui va peut-être t'aider. Un jour, voilà, je me suis mise en affaire avec une amie, donc, parce que voyons aussi, parfois nous-mêmes nous gâtons nos amitiés comme ça. Je me suis mise en relation avec une amie, en relation d'affaires, voilà, avec une amie. Et à un moment, ça n'a pas marché comme il fallait. Alors, l'amie en question a pris un peu à chaud, tu vois. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon cœur m'a dit non, reste calme, ne fais rien, ne coupe même pas la relation. Ah oui, parce que moi j'étais chaude pour ça, hein, dès que ça veut pas, moi je casse, je coupe la relation, je veux plus, non. Mais mon cœur m'a dit ne coupe pas la relation, reste calme, ne te voilà. Et 3 semaines plus tard, voilà, un mois plus tard, de l'eau a coulé sur les ponts et puis c'est passé. Et puis jusqu'aujourd'hui, c'est une personne qui reste, voilà, une très 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 bonne connexion pour moi, tu vois. Pas seulement sur le plan, voilà, sur beaucoup de plans en fait. C'est une personne qui reste une très bonne connexion. Et moi aussi, je le sais, par la grâce de Dieu, moi-même, je reste une très bonne connexion pour elle, tu vois. Là, là, j'ai utilisé la sagesse, mais je peux aussi te dire, voilà, qu'il y a eu des moments par le passé où je n'ai pas utilisé la sagesse, où j'ai réagi à chaud, voilà, et ça te fait perdre des relations comme ça. Imagine-toi que c'est même peut-être une relation, quelqu'un qui veut cheminer avec toi dans les affaires, quelqu'un qui veut peut-être épouser, et à un moment, voilà, tu réagis avec tes émotions. Cela ne voudrait pas toujours dire que nous sommes des êtres humains. Il peut nous arriver, voilà, parfois de déborder un peu, mais cultivons cette sagesse-là, tu vois. Et le roi Salomon, qui est un roi très sage. D'ailleurs, quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu voudrais, il a dit ce que je veux, c'est la sagesse pour pouvoir bien diriger ton peuple. Alors, j'aimerais te poser une question ce matin. Combien de relations as-tu coupé simplement parce que tu étais blessé? Peut-être parce que la personne avait mal réagi à un mauvais moment. Peut-être parce que tu étais cette personne-là qui était placée en face d'elle et que la personne a réagi même pas toujours par rapport à toi, mais par rapport peut-être à une situation que la personne traversait ou par rapport peut-être à une personne qui l'avait mise en rogne. Combien de relations as-tu coupé? Combien de relations regrettes-tu avoir brisées jusqu'ici? Si tu te reconnais dans cette vidéo et que ceci te parle, assieds-toi déjà et fais un check-up, tu vois. Euh, Écris peut-être, enfin, j'encourage toujours à écrire, hein. Écris peut-être des choses qui t'amènent parfois à déborder. Pourquoi lorsque une personne s'énerve contre toi, ça te blesse tellement? Pourquoi lorsque une personne s'énerve contre toi, ça te blesse tellement? Peut-être que cela révèle aussi les blessures émotionnelles que tu as en toi. Peut-être que lorsque quelqu'un te dévalorise, entre guillemets, c'est peut-être parce que tu as un sentiment de rejet, tu as un sentiment d'infériorité qui parle encore fort en toi, tu vois, et qui se réveille à ce moment-là. Donc, c'est un moment pour toi de faire un check-up, de t'asseoir et d'écrire, voilà, la liste des choses qui t'énervent assez et de commencer à prendre le dessus, de faire un travail en amont, tu vois, et de te dire, même si cette personne me dévalorise, même si cette personne ne m'accepte pas ma juste valeur, même si cette personne ne reconnaît pas le travail que je fais, oui, parce que ça aussi, ça arrive beaucoup en milieu professionnel. Même si cette personne fait ci ou ça, et en couple encore, c'est parfois pire lorsque on se retrouve avec un mauvais choix ou alors on se retrouve enfin, lorsqu'on est dans une situation où on a choisi un conjoint qui ne nous estime pas à notre juste valeur, assieds-toi et dis-toi, OK, désormais, voici, je vais dire, anticipe tes réactions, voilà. Dis-toi désormais, lorsque une personne fera ci, voici comment je réagirai. Ça te prendra sûrement du temps, ça c'est clair. Ou alors ça dépend. Il y a des gens qui vont aussi assez vite, qui prennent assez vite conscience. Comme ça peut aussi te prendre moins du temps. Mais je te conseille vraiment de t'asseoir et de faire ce travail sur toi. Crois-moi, cela va beaucoup t'aider. Alors, tu veux aller beaucoup plus loin, il n'y a pas de souci. Tu cliques sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Tu peux également prendre un rendez-vous avec moi, voilà, euh, euh, pour t'accompagner dans un coaching privé, n'est-ce pas, pour t'apprendre à mettre le doigt peut-être sur des blessures que tu as en toi et qui réveillent encore de mauvaises réactions en toi. Voilà, je t'accompagne dans ce sens-là, voilà, pour t'aider à devenir, n'est-ce pas, une femme meilleure.
Alors, si tu apprends à bien gérer tes émotions, sache que non seulement tu gagnes en maturité, en respect, tu gagnes en relation même, voilà. Et en plus, tu sais pas ce que ces relations deviendront pour toi demain. Donc, ne brise pas tes relations à cause de la mauvaise gestion de tes émotions. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.